Parivrajacharya, Sutaran Shishimata Devendra, Sasya Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai, Vishnupad Pramsa Parivrajacharya, Sutaran Shishimata Devendra, Srila Bhaktivedanta, Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Samaveda Bhaktivinoda ki Jai, toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna, toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna, toute gloire à Shishi Guru et Shigo Rango. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise si vous voulez, si vous êtes plus confortable. Alors aujourd'hui, je voulais aller jusqu'à plus ou moins la fin de la Bhagavad Gita, qui est le 18e chapitre, la perfection du renoncement. C'est le verset 66 qui est un des plus importants des versets de la Bhagavad Gita. Et d'une façon ou d'une autre, ça nous amène à la conclusion de la Bhagavad Gita. Parce que Krishna, après avoir expliqué tout ça à Arjuna, et avoir expliqué différents aspects, et finalement, il lui dit qu'il devrait s'abandonner à lui. Alors, on va chanter le verset, Savadamam Parichaja, Mamekam Saranam Vraja, Aham Tvam Savapapkebu, Mukshay Swami Masucha. Laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Je te le livrerai de tous les suites de tes fautes, n'aie nulle crainte. Alors on peut peut-être être un peu surpris que Krishna dit d'abandonner toute forme de religion. Parce qu'on veut pratiquer la religion, on veut pratiquer, mais Krishna dit non, pratique pas ça. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Ça semble être une contradiction. Tenant reporté par Srila Prabhupada, le Seigneur a décrit divers aspects du savoir afin que plusieurs pratiques religieuses, la connaissance du Brahman, l'âme suprême, les différents varnas et ashrams, le sannyas, le détachement, la maîtrise du mental et des sens, la méditation, etc. Alors, à travers le Bhagavad Gita, tout ça a déjà été expliqué. Et à présent, la Bhagavad Gita, il demande à Arjuna de rejeter toutes les voies de la religion qu'elle lui a exposées précédemment. Avant, il a tout expliqué tout ça, puis il abandonne ça, pour simplement s'abandonner à sa personne. Alors, tout ça, c'est expliqué systématiquement pour venir à une certaine conclusion. Et une fois que cette conclusion-là est rendue, ben, tout le reste est enlevé. C'est un petit peu comme quand on est jeune, hein, on a un bicycle, on ne sait pas comment se balancer ce bicycle-là, on ajoute 2 roues. Alors on a 4 roues, puis là on peut se promener, mais quand on devient habile, on enlève ces 2 roues-là. Alors on reste juste avec 2 roues, on n'a plus ces 4 roues-là, parce que finalement, quand on devient expert, ça vient nous gêner. C'est mieux de les enlever, puis là on peut vraiment partir avec le vélo. Alors c'est un peu comme ça. Il y a des choses où c'est comme dire, on veut pointer quelque chose de loin, on dit, bon, ok, tu vois-tu? Non. Bon, mais tu vois-tu ça ici? Là? Oui. Tu vois ça? Oui. Bon, là, tu vois ça? Oui. Alors, tu sais, systématique, on amène une chose proche, une autre chose, puis là, on peut voir au loin. Alors, c'est un petit peu ça que Krishna, ici, il veut faire. Il veut nous amener à une étape, mais l'étape finale, c'est vraiment de s'abandonner à Krishna. Puis si on ne s'abandonne pas, ben, c'est un peu comme on a tout préparé. Tu sais, quand on fait un feu, on va creuser un peu dans la terre, on va mettre des pierres, on va commencer à couper des petits morceaux de bois, on va mettre d'autres bois. Mais si on n'allume jamais l'allumette, si on pense que c'est fini, je m'en vais, puis on n'allume pas le feu, bien, tout l'effort est inutile. Parce qu'ultimement, l'effort, c'est d'allumer l'allumette, d'allumer le feu. Le 7e chapitre,
enseignait que seul celui qui s'est affranchi de toutes les conséquences de ses péchés peut entreprendre d'adorer le Seigneur Krishna. Ce qui pourrait nous amener à penser qu'à moins d'être libre de toutes nos suites de nos fautes, il est impossible d'emprunter la voie de l'abandon au Seigneur. Alors, souvent dans les religions, tout ça, on a tout cet aspect-là de commettre des péchés. Puis ça nous emmène en enfer, puis on brûle éternellement. Pas tellement attrayant, ça. C'est pour ça que beaucoup de gens ont quitté la religion. Parce que, tu sais, se faire dire qu'on va aller en enfer, mais on va brûler éternellement, là. Pas pour une couple de mois ou une couple d'années. Mais dans le titre, c'est fini, tu brûles là pour toujours. C'est un peu rough, c'est dur à digérer. Alors, c'est certain que, évidemment, les péchés, c'est quoi exactement un péché? Il y a des... Bon, on a tous été un peu influencés par les enseignements chrétiens, tout ça, d'où ce que tu as un péché mortel, puis tu as un péché vénile, tu as un petit péché, puis un gros péché. T'sais. Puis le gros péché mortel, là, ça t'emmenait vraiment en enfer. L'autre, peut-être, ça t'emmenait au purgatoire, puis tu peux peut-être négocier ta situation, plaider ta cause. Je veux dire, écoute, j'ai pas vraiment voulu faire ça, là. Et souvent, on dit, ben là, c'est le démon, Lucifer, qui nous a influencés. J'ai pas eu le choix, il était tellement fort, lui, tellement bon à m'influencer. Il m'a vendu le produit. Tu sais. Il était un bon vendeur, puis il m'a vendu le produit. Naturellement, il m'a forcé d'agir d'une certaine façon qui était contre vraiment ma volonté. Alors, évidemment, le péché, c'est quoi, ultimement? C'est un refus de l'intention qu'on devrait avoir avec Krishna. Hein? C'est d'avoir d'autres intérêts, sauf l'intérêt de Krishna. Bon. Pourquoi qu'on devrait avoir des intérêts pour Krishna? Ben parce qu'on est une parcelle de Dieu. Et autant que ma main, mes doigts, c'est une parcelle de ma main, c'est une parcelle de moi, ben si ma main ne me sert pas, elle est inutile. Elle ne sert plus à rien. Tu sais, si la main est paralysée, c'est bien beau, mais c'est on dit un membre inutile. Tu sais. Quelque chose qui ne porte pas l'action qu'il est censé faire. Alors nous, c'est pareil. On a une valeur quand on se branche avec Dieu. C'est comme une pièce de... Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais moi, j'ai déjà perdu une petite vis de ma lunette. Puis là, la broche, elle tombe. Puis là, tu cherches partout parce qu'elle est tellement minuscule, puis tu ne la trouves pas. Mais si quelqu'un trouve cette vis-là, là, elle est inutile, il va en mettre aux poubelles. Ça ne sert à rien. Elle est juste importante quand elle va visser dans mes lunettes. Mais tant qu'elle ne se visse pas là, cette vis-là, elle n'a plus de but, elle est inutile. Alors nous, c'est un peu ça. On est une partie de Dieu. Et quand on se sépare de Dieu, on perd cette validité-là, cette importance. Et c'est pour ça, dans notre société moderne qu'on vit, les gens sont tellement déprimés, ils sont tellement avides, ils essaient de se bourrer de tellement de choses, mais les choses qui se bourrent dedans, c'est juste d'autres matières. C'est pas spirituel. C'est juste, bon, OK, on ajoute des choses matérielles, on va magasiner, on ajoute toutes sortes de choses, puis ça nous stimule temporairement, oui, on a un certain plaisir, qu'on a acheté ci, on a acheté ça, mais une semaine plus tard, il n'y a plus d'intérêt, là, parce que c'est de la matière morte. On ajoute de la matière morte. Hein? C'est pas vivant, ces choses-là. Nous, on donne une importance à ces choses-là, mais sans nous, il n'y a pas d'importance. Comme une voiture. S'il n'y a pas de conducteur, la voiture est inutile. Tu peux avoir la plus belle voiture au monde, mais si tu ne sais pas comment conduire, ça ne te donne pas grand-chose. Il faut que tu saches conduire. Alors, ça prend une personne qui rentre dans la voiture, qui la conduit, qui donne l'importance à la voiture. Alors, nous, c'est pareil. On est dans ce corps ici, puis on donne une valeur, on anime ce corps ici. Puis quand l'âme sort, bien, le corps est mort, il n'y a plus de vie. C'est vrai que la science va dire, oui, c'est l'évolution, puis les chimiques et tout, mais ils n'ont pas jusqu'à date démontré la capacité de remettre un chimique dans le corps pour amener la vie. Nous, on dit, OK, injecte un petit quelque chose, même si puis il ramène la vie. Comme une batterie, la voiture est morte, tu remets une nouvelle batterie, la voiture repart. On remet une batterie dans le corps, on fait quelque chose, puis le corps va être animé, mais ça ne marche pas comme ça. Quand l'âme sort, c'est fini. Alors, cette âme-là est une parcelle de Dieu. Et quand on est uni avec Dieu, là, on a une pleine valeur, puis là, on est vraiment satisfait. Puis tant qu'on ne fait pas ça, on décrit ça comme un poisson hors de l'eau. C'est un poisson qui est en dehors de l'eau, là, tu peux lui donner que ce que tu voudras, mais il ne sera pas heureux, il n'est pas dans son habitat, il n'est pas dans son élément. Alors, nous autres, on est comme ça. On essaye par toutes sortes de moyens de se satisfaire, puis on s'illusionne à penser qu'on va être heureux. Alors, le péché, c'est de
agir contrairement à Dieu, contraire à notre vraie nature qui est de servir. Et on voit dans notre société, tout le monde veut servir. Et on glorifie ceux qui servent, tu sais, les gens à l'hôpital, les infirmières, tout ça, tout du monde qu'on respecte énormément. Même quand il y a eu la pandémie, on respectait les camionneurs qui nous amenaient tu sais, on a commencé à réaliser l'importance de ces gens-là qui nous amènent tous les biens qu'on a besoin. Alors, on est des serviteurs, mais qui c'est qu'on devrait servir, ultimement? Parce que là, je peux servir à cause du conditionnement de mon corps. Mais une fois que je n'aurai plus ce corps-là, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, où est-ce que je vais aller et qu'est-ce que je vais servir? Alors, le péché, c'est vraiment ça. Et l'enfer qu'on décrit, c'est que c'est nous-mêmes qu'on crée. C'est pas que Dieu veut nous punir, puis il est méchant, puis des fois on dit, ben, c'est Dieu est tout-puissant, pourquoi il me fait souffrir? Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi? Ben, c'est nous qui créons ça. Hein? C'est comme en hiver, si tu ne veux pas subir les effets de l'hiver, va-t'en en Floride. Tu es en Floride, tu n'as pas besoin de faire rien. Là. Mais tant que tu restes ici, ben là, il faut que tu aies des manteaux d'hiver, il faut que tu chauffes ta maison, il faut que tu sais. Parce que tu es dans. Mais c'est toi qui restes ici. Là. Alors nous, on est ici, puis on insiste de rester ici, puis là, après ça, on se plaint qu'on souffre. Mais pourquoi tu te mets là? Va-t'en là. Tu sais? Va-t'en à la place que tu vas être capable d'être heureux. Hein? Reste pas ici. Mais ça veut-tu dire que, bon, ben, je ne veux pas rester ici, alors je vais me suicider, je vais faire des choses comme... Non, non. Mais tu vas changer la conscience dans laquelle tu agis. Parce que le corps, en sanskrit, s'appelle vastu. C'est un bateau, comme un bateau. Un bateau, on le prend d'une rive, puis on l'amène sur l'autre côté de la rive. Alors, nous, on est sur le côté matériel, puis à travers ce corps ici, surtout le corps humain, nous donne un privilège de se diriger vers l'autre côté qui est le monde spirituel. Avec le bateau, les Écritures, c'est considéré comme le vent favorable. Le maître spirituel est comme le capitaine du bateau. Alors, avec ça, on peut traverser d'une rive à une autre. Alors, le corps matériel est très important, mais comment on va l'utiliser, ce corps ici? Il est fait pour quoi exactement? Alors, on a évolué des formes végétales, animales, et graduellement, là, on est à la forme humaine. Mais si on utilise la forme humaine juste pour manger, dormir, se multiplier, se défendre, ben, on n'a pas vraiment évolué. On est comme les animaux. Un peu plus sophistiqués. Tu sais, on mange à table, avec des belles assiettes, puis tout ça. Mais c'est juste l'action de manger, là. Les chiens mangent à terre, puis nous, on mange d'une assiette, mais c'est juste manger. Dormir, c'est la même chose, se multiplier, puis se défendre. Et quand on est séparé de cette compréhension de qui je suis, bien, au lieu d'être plein de compassion, au lieu d'être plein d'empathie, au lieu d'être plein généreux de notre personne, on a une tendance à être le contraire, hein, à vouloir dominer, puis pour dominer, bien, on écrase les autres, on est violent envers les autres, on fait des guerres, on bâtit des bombes, on fait tout ça, on gaspille tellement d'argent dans toutes sortes de choses inutiles pour se défendre, quand... même si tu te défends quand tu veux, la mort va quand même venir. Hein? On va vieillir, puis on va mourir. Alors, c'est toute une illusion qu'on crée, puis on se détruit soi-même. Alors, l'être humain peut être une des pires bêtes sur la planète. Parce que même si les animaux, des fois, ils vont se battre, c'est très rare que les animaux vont se tuer. Mais nous, on veut même se revenger. Moi, me l'attraper, lui. Hein? Il ne se sauvera pas. On va me venger contre lui. On peut être tellement... à soif de ce qu'on appelle la justice, tu sais, je ne devrais pas, tu sais, je ne mérite pas ça, puis je ne suis pas pour le prendre, puis je vais me revenger, puis lui va payer. Alors, c'est comme une illusion, au lieu de comprendre que si les choses m'arrivent, ben, c'est j'ai semé dans ma vie passée, puis là, je suis en train de récolter dans cette vie-ci. Puis, comme c'est dit dans la Bible, si quelqu'un te gifle, présente l'autre joue. Parce que là, si tu réagis à ça, ben, tu recommences la loi du karma, puis là, tu vas, tu sais, puis là, il n'y a plus de fin à ça. Alors, tu es mieux de tolérer. Tam stati shavavara Krishna dit. Il faut juste tolérer la situation parce que c'est temporaire. C'est comme si on s'en va en vacances, on s'en va à Paris, puis on loue une chambre d'hôtel. On n'est pas pour refaire toute la chambre d'hôtel, même si ce n'est pas la meilleure des chambres ou c'est pas quelque chose qui est favorable, qu'on aime beaucoup. On n'est pas là pour ça. On est là pour d'autres choses. Alors, on se préoccupe tellement à décorer la chambre qu'on oublie vraiment l'importance de la vie. Puis pendant ce temps-là, on vieillit, le temps nous échappe, puis à un moment donné, on arrive, puis on est en train de mourir, puis là, on se demande, bien, que j'ai fait de ma vie.
parce que l'argent j'ai accumulé, les belles petites lumières j'ai installées, tout n'a plus d'importance. Hein. Si aujourd'hui le docteur nous disait, écoute, là, m'excuse, mais tu as le cancer, là, puis on te donne 2 mois. Tu sais, notre conscience serait bien différente. Tu sais. Qu'est-ce qu'on prend l'importance, tu sais, la politique, puis Trump, puis ci, puis ça, puis la game de hockey, puis je pense pas qu'on porterait tellement d'attention à ça. On dirait, c'est quoi, là, il me reste 2 mois à vivre, là. Qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais ça peut arriver à chaque instant. On ne sait pas. Tu sais, pas d'homme, la vie, pas d'homme, ne t'échange. À chaque pas, il peut y avoir une souffrance. À chaque pas, il peut y avoir quelque chose qui arrive. Alors, comme dévot, on est conscient de ça, puis on essaie de préparer notre vie en sorte. Alors, même si quelqu'un a commis des erreurs, même si quelqu'un a commis des péchés, c'est pas une tâche qui est là éternellement. C'est juste de changer notre conscience. OK, j'ai fait des erreurs, j'ai pas reconnu Dieu pour qui ce qu'il est. Bon, bien là, je vais commencer à le reconnaître. C'est fini, là. Hein? Et en faisant ça, bien là, on peut commencer à changer notre mentalité. Et une des choses qui vient quand on devient dévot et qu'on s'abandonne à Krishna, évidemment, on a cette compréhension-là, cette conviction-là, que Krishna dit n'aie aucune crainte. Moi, je vais m'occuper de toi. Si quelqu'un est pour s'abandonner, il faut qu'il y ait l'autre partie. Si quelqu'un s'abandonner, ça veut dire j'enlève tous mes moyens. Tu sais, comme quand il y a une guerre. Là, tu sais, une des parties, bon, ben là, ils sont en train de se faire des fêtes, là, puis là, ils montent le drapeau blanc, là, puis ils disent, OK, on abandonne. Là, tu sais. Ben là, on s'attend que ces gens-là vont s'occuper de nous autres. Généralement, c'est pas le cas, tu sais, ils se font massacrer. Mais Krishna, lui, quand il dit de s'abandonner, c'est pas pour nous massacrer, c'est pour s'occuper de nous autres. C'est comme un enfant qui s'abandonne aux parents. Si on a des enfants, là, puis on a des enfants qui sont obéissants, puis ils travaillent avec les parents. Bien là, ils ont tous les privilèges. Les parents sont juste là pour l'enfant, ils sont juste là pour servir les enfants, puis pour le bien des enfants, parce qu'il y a un amour qui est là. Hein? Mais si l'enfant se rebelle, puis dit non, moi je ne fais pas ça, puis on fait, bon, les parents l'aiment encore, mais c'est comme, il n'y a pas grand-chose que je peux faire là, pour toi. Tu sais, c'est la vie que tu décides de prendre. Moi, je ne suis pas d'accord, mais ben, tu sais, tu portais là-dedans, mais je ne peux pas faire grand-chose. Hein? Parce que l'enfant se rebelle. Bien, nous, si on se rebelle contre Dieu, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Il nous donne cette liberté-là. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une liberté. Je ne peux pas te mettre un fusil à la tête et dire tu vas m'aimer. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est volontaire. Il faut le faire avec intérêt. Alors, Krishna nous sert. Nous, on est des serviteurs, mais Krishna, quand on comprend un peu la disposition de Krishna, on réalise, en fait, lui est vraiment notre serviteur. Il nous donne tout. Puis quand je mentionne souvent ça, la science, elle nous impressionne avec l'évolution, tout ça, on peut être en admiration. Mais quand tu connais Krishna, tu es en amour. Pas simplement avec Krishna, mais tout ce qu'il a fait. Tu regardes des arbres, tu dis « Waouh, c'est tellement fantastique! » Puis le génie, comme un arbre de 50 pieds, là, il n'y a pas de pompe pour monter l'eau. Ça monte comment, cette eau-là? Parce que l'arbre sait que l'eau touche par capillaire. Une goutte s'attache après une autre. Alors, les feuilles évaporent l'eau, puis l'évaporation force l'eau à monter dans l'arbre, 50 pieds dans l'air. Mais comment que l'arbre sait ça, là? Tu as été faire des expériences dans un laboratoire? Y avait-tu des ingénieurs? Qu'est-ce qu'il y avait là pour dire à l'arbre, c'est de même, tu vas faire ça? 50 pieds dans l'air, puis l'eau monte, puis en montant, bien, ça monte les minéraux, ça nourrit l'arbre aussi. Puis là, l'arbre, en plus, c'est tellement généreux, ils nous font des pommes, des poires, des pêches, toutes sortes de fruits que nous autres, on peut manger, tellement colorés. Mais est-ce que la fleur a décidé, ah, moi, je veux être jaune? Puis l'autre a dit, non, moi, j'aime pas jaune, j'aime violet, puis j'aime blanc. Puis comment des fleurs ont inventé toutes sortes de couleurs? Ils savent que les couleurs existent, ils savent comment créer ces couleurs-là. Non, c'est Krishna qui a fait tout ça. Pourquoi? Pour notre plaisir. Alors, quand on commence à voir ceci, on a une appréciation pour Krishna. Puis quand tu apprécies quelqu'un, ben tu veux être avec, puis tu veux graduellement l'aimer, puis tu veux lui rendre service. Alors, le processus de conscience de Krishna, c'est un peu ça. C'est que si on peut découvrir Krishna, si on peut découvrir qui ce qu'il est, tout ça, ben cette découverte va nous inspirer. Et au lieu d'agir contraire à Dieu, on va vouloir apprécier ce que Dieu est en train de nous dire, puis on va être capable de se comporter en façon
on ne se mettra pas dans le pétrin, on ne se mettra pas dans des problèmes dans notre vie. Ça, c'est comme des instructions. C'est un livre d'instructions, je le dis souvent aussi, c'est comme un livre d'instructions qui nous guide. Mais si on veut être indépendant, on veut le figurer pour nous-mêmes, c'est correct, on peut essayer, mais ça va être très difficile. Mais si on est prêt à se soumettre, dire, ben lui, Krishna doit savoir de ce qu'il parle, c'est lui qui a tout créé. Mais le problème, c'est qu'on a un doute, on a un problème de vouloir s'abandonner. Que si je m'abandonne, qu'est-ce qui arrive? Là, je ne peux plus me défendre, là, je m'étais abandonné. Je n'ai plus de moyen de me défendre. Alors, il faut avoir assez de connaissances pour venir au point de vouloir dire ça, c'est la meilleure situation dans laquelle je peux me trouver, c'est de m'abandonner à Krishna, parce que ça, c'est le signe de l'amour. Si quelqu'un est d'une relation, puis ça n'a pas fonctionné, bon, bien, il a peut-être été blessé, cette personne-là, puis là, il y a des doutes. Alors, il rentre d'une nouvelle relation, mais déjà, à cause qu'il a été blessé, il y a une réticence. Puis à mesure que tu avances dans une relation, à un moment donné, tu t'attends que la personne va s'abandonner, qu'il va être honnête, qu'il va tout révéler sa vie, tout ça. Puis quand tu trouves une réticence, tu dis « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Cette personne-là ne doit pas vraiment m'aimer. » Parce qu'elle ne s'abandonne pas à moi, moi je ne m'abandonne pas à elle. Ça ne devient pas assez intime. À un moment donné, la relation brise. Parce qu'il y a eu un blocage. Puis à un moment donné, tu dis « Ben quoi, tu me fais pas confiance? Tu sais, tu m'as pas dit ça? Pourquoi tu me dis pas ça? Ben, je ne veux pas te le dire parce que je ne veux pas devenir vulnérable à toi. Je ne veux pas tout révéler qui ce que je suis, puis mes faiblesses. Puis, tu sais. Alors, on garde une petite gêne pour se protéger. Mais là, ça, en faisant ça, ben, la personne pense, ben, tu doutes de moi, tu doutes de ma sincérité, tu doutes de mes bonnes intentions. Alors, ça ne peut pas marcher. Alors, avec Krishna, il ne faut pas être comme ça. Il faut être prêt. Évidemment, Krishna, il nous connaît, il est dans notre cœur. Il nous connaît plus que nous autres parce qu'il nous a vu dans tellement de vies antérieures. Toutes nos vies, depuis qu'on est dans le monde matériel, il nous a suivis. Nous autres, on ne se rappelle pas qui j'étais dans ma vie passée, puis quel corps j'étais, puis des parents, puis quel pays, puis quelle planète, puis quel univers que j'étais dedans. Mais Krishna lui a suivi tout ça. Puis il a essayé de nous accompagner, puis il a essayé de nous guider. Puis il nous a donné l'intelligence, puis il a essayé de satisfaire nos désirs. OK, c'est ça que tu veux, OK, bien, je vais te donner ce corps-là. Ça va te donner la meilleure possibilité de jouir de cette façon-là. T'aimes ça manger des steaks? Bon, ben, tu n'auras pas besoin de les brûler. On va te donner un petit corps de maringouin. Là. Tu pourras le tâter du sang pur. Tu n'auras pas besoin de t'embêter. T'sais. Tu vas être fort, puis bon, on va te donner un corps d'un tigre, un lion. Tu vas être capable. Tu veux faire du surfing? Bon, on va te donner un corps de dauphin. Là. Tu vas être capable de... on va être capable de surfer bien meilleur qu'importe qui. Des baleines. Alors, tu sais, Krishna a créé des variétés d'espèces et tout ça pour satisfaire nos désirs. Et des fois, évidemment, si on n'a pas le mérite, on peut avoir des espèces que, pas vraiment ça qu'on voulait, mais tu n'avais pas le mérite. Tu sais, c'est comme, tu veux acheter une belle voiture, mais tu n'as pas l'argent pour l'acheter. Tu n'as pas le mérite pour l'acheter. Tu as le désir, tu voudrais cette voiture-là, ou cet appartement-là, ou cette maison-là, mais tu n'as pas de moyens. Alors, tu as le désir, qui est le guna, les modes de la nature qui nous donnent. C'est le mode de la nature, c'est un peu comme des lunettes. Tu peux avoir des lunettes teintées de différentes couleurs, puis là, ça te donne l'impression que tu vois jaune, tu vois rouge, tu vois bleu, mais la lumière est toujours pareille. C'est juste ces lunettes-là qui te donnent... Alors, les modes de la nature, d'ignorance, passion et bonté, donnent une influence, puis nous donnent une perception de la vie, puis des choses qui ne sont pas vraiment là. Mais c'est l'influence que ces modes-là font sur nous. Et le karma, nos actions, basées sur cette influence-là, on agit différemment et on reçoit des bons ou des mauvais résultats. Et ça détermine nos vies futures. T'sais. Alors, c'est ça. Alors, Krishna, ultimement, si on lit tout la Bhagavad Gita, l'idée, c'est qu'on lit la Bhagavad Gita pour finalement nous convaincre qu'on devrait s'abandonner à lui. Et différents stages de la compréhension, au début, Arjuna il présente différents arguments pourquoi il ne devrait pas se battre sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et ce champ-là existe vraiment. Mais aussi, on peut prendre ce concept-là de la guerre avec notre bataille personnelle. T'sais, à chaque jour, on est en train de lutter différentes choses. Hein? Des fois, c'est la maladie, des fois, c'est la pauvreté, des fois, c'est une perte d'emploi, des fois, c'est une perte de relation
amoureuse. Il y a tellement de choses qui nous... Alors, on est toujours en train de lutter contre quelque chose. On est pogné dans le trafic, on veut traverser le tunnel, là, puis on est à la fontaine, puis on est pogné là. Alors, il y a un combat qui est constamment là. Alors, Arjuna, lui, était dans le combat de Kurukshetra, et il a présenté différents arguments à Krishna. Puis Krishna, il défait ces arguments-là, puis il fait comprendre, bien, premièrement, toute cette idée-là de guerre et tout ça, puis cette perte, puis ce gain, c'est tout illusoire, parce que c'est temporaire. T'sais. Alors, au moment de la mort, tu vas perdre tout. Alors, si tu es un sage, tu es quelqu'un qui a vraiment une connaissance, tu devrais plus te concentrer sur l'âme, parce que l'âme est éternelle, elle n'est pas temporaire. Puis, même si tu veux arrêter, puis dire, moi, je ne vais pas à la guerre, je ne participe pas à ça, tu vas être forcé de quand même manger, dormir, faire des activités. Puis chaque activité va quand même faire en sorte que tu vas avoir du karma. Même quand tu marches à la rue, tu peux écraser une fourmi, tu peux... Tu sais, tu n'as pas le choix. Alors, la loi du karma va venir te chercher d'une façon ou d'une autre. Alors, comment tu vas agir d'une façon que le karma ne viendra pas te chercher? Alors là, il faut que tu transcendes ça, il faut que tu transcendes le karma. Puis la seule manière de transcender ça, c'est quand tu te joins à moi. Parce que moi, je suis le seul qui peut transcender tout. La définition de la transcendance, c'est quand on agite Krishna. Si on n'a pas Krishna, si on n'a pas Dieu, il n'y a pas de transcendance. C'est juste, ça demeure l'énergie matérielle, soit l'énergie grossière qu'on touche, tout ça, soit les sens qui sont plus subtils, soit le mental ou l'intelligence qu'on ne peut pas voir, mais on peut percevoir tout de même. Alors le mental, c'est un peu comme le vent. Hein? On ne voit pas le vent, mais on peut le sentir. Le mental puis l'intelligence, c'est un peu plus subtil. Puis ensuite, plus subtil que ça, c'est le faux ego. Faux ego, c'est que m'a gagné malgré tout. M'a l'avoir à l'affaire. Les gens, ils font faillite, ils perdent à la loterie, mais ils continuent malgré tout, pensant que oui, je vais finalement gagner mon pari, je vais gagner ce que je vais atteindre. Alors les gens travaillent fort pour tout ça, puis finalement, c'est tout temporaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas... la conscience de Krishna, ici, c'est la perfection du renoncement. Mais dans la conscience de Krishna, souvent, on dit le renoncement, c'est je n'ai plus. Je me débarrasse, je m'éloigne de tout ça. La conscience de Krishna, c'est pas ça. Le renoncement, c'est de l'offrir à Krishna. Tu l'as, mais tu l'as pour Krishna. Alors, tu peux l'avoir, hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une fois que tu l'as? T'sais? C'est comme un couteau. Un couteau, tu peux darder quelqu'un puis le tuer, ou tu peux l'opérer puis sauver la vie. C'est le couteau, il n'y a pas de problème. Des fois, ils disent, il y a l'argent, c'est ça qui est terrible de la société, l'argent, puis les riches. Puis non, pas de problème. Mais comment tu vas l'utiliser quand tu es riche? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, et quand tu connais Krishna, bien là, tu suis exactement, je vais le donner à Krishna. J'ai une fleur, je vais le donner à lui. J'ai du manger, je vais le donner à lui. Puis lui, il va purifier, puis il va perfectionner tout. Même s'il y a moi, je peux commettre des erreurs, tout ça, mais en offrant à Krishna, tout devient... La perfection est là, dans l'offrande de Krishna. Et pour avoir la motivation de vouloir faire tout ça, bien, c'est pour ça qu'on chante Hare Krishna. On chante Hare Krishna pour avoir la présence de Krishna. Et quand on commence à sentir sa présence de Krishna, on devient motivé à vouloir augmenter cette présence-là, augmenter cet aspect de notre vie et venir à comprendre qu'en fait, Krishna, c'est mon meilleur ami. Je ne suis jamais seul. T'sais, la solitude de notre société, c'est terrible. Les gens se sentent tellement seuls. Pourtant, ils ont l'Internet, ils ont toutes sortes d'affaires, mais Facebook. Mais le monde vit seul à cette heure. Ils ont de la misère même à vivre. Deux personnes vivent ensemble, pratiquement impossible. Je connais des gens, c'est que le gars sort avec la fille, mais ils ne vivent pas ensemble. Quality time. On est ensemble pour la qualité du temps. Puis quand ça devient nous énerver ou non, moi je m'en vais dans mes affaires, tout est dans tes affaires. Le monde a de la misère même à vivre ensemble. On est rendu à un point tel qu'il y a tellement de l'intolérance, on ne peut même pas tolérer la personne qu'on dit qu'on aime. Je t'aime, mais à 5%. Le reste, va-t'en chez vous. Mais ce 5%-là, on peut le passer ensemble. On peut aller voir un film ensemble, on peut aller dîner ensemble. Après ça, on s'y fait assez longtemps. Va-t'en chez vous. Alors, c'est une drôle de société qu'on vit tristement. Mais c'est un peu ça
la présentation d'aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez amené vos questions. Parce qu'on adore toujours. Moi, je peux parler, mais ça ne vient pas vous rejoindre. J'aime ça, avoir des questions. Puis, parce que là, les questions, ça vous touche directement. Oui. Quand on parle de service, on parle de quoi concrètement? C'est quoi que Krishna il attend de nous? Bien, il attend qu'on s'abandonne constamment. Dans le moment, le service, on va le faire pour nous-mêmes. T'sais? Moi, j'aime ça. Moi, je veux faire ça. Alors, c'est ça. On est centré sur nous-mêmes. Là, il faut commencer à se centrer sur Krishna. Qu'est-ce que Krishna, lui, aime? Il est une personne. C'est ça ma question. C'est quoi qu'il veut qu'on agisse? Bien, Krishna, il dit Patram Pushpam Palam Toyam. Que si tu veux manger, offre-moi des fruits, des légumes, du lait, mais pas de viande, pas d'œufs, pas de produits animaux. Alors, chaque action, si tu veux jouer de la musique, mais pourquoi tu ne chantes pas les Krishna au lieu que toutes sortes de chansons inutiles? Si tu veux discuter de philosophie, mais pourquoi tu ne discutes pas de la philosophie de la conscience de Krishna au lieu de perdre ton temps dans des sports et toutes sortes de choses? Alors, comment tu vas ajouter Krishna dans ta vie? Puis à mesure que tu vas le faire, puis tu vas développer un goût, un plaisir à le faire, tu vas naturellement commencer à voir les autres choses comme des distractions. Pourquoi je suis en train de faire ça quand je pourrais être en train de faire de quoi pour Krishna? Puis je serais beaucoup plus heureux de faire ça que de faire ça. Alors là, ça devient l'expérience qu'on vit. Là, on peut le faire, tu sais. C'est comme si je t'offre une tarte aux pommes ou une tarte au fromage. Sur lequel des deux, tu vas dire, ben moi, j'aime bien mieux la tarte au fromage. C'est toi qui vas choisir, tu sais. Alors, le choix est là. On ne parle pas de dire on est l'architecte de notre destin. Mais ce destin-là est basé sur les valeurs que nous, on a décidé d'avoir. Basé sur la connaissance qu'on a, on a mis une valeur dans notre vie. Puis on dit ça, c'est important, puis ça l'est moins. Alors, si on ajoute la connaissance de la conscience de Krishna, on va être en mesure de dire, bien, ça, c'est important dans ma vie, puis ça l'est moins. Les choses que je pensais c'était très important, bien, ça l'est plus important. Tu sais, je trouvais fumer une cigarette, c'était important, mais là, je réalise que ça l'est pas. Parce que là, mais c'est pas que j'ai juste essayé d'enlever ça de ma vie, c'est que j'ai ajouté quelque chose de meilleur. Tu sais. Si je te dis, on donne l'exemple, tu sais, si je te dis, écoute, m'a donné 100$ puis donne-moi 20$. Tu n'as aucun problème avec ça, là. Tu sais, on va dire, wow, OK. Mais si je fais le contraire, tu vas dire, non, wow. Tu sais. Si je veux ton 100 puis je te donne un 20, tu vas refuser parce que tu connais la valeur de l'argent. Tu sais qu'un 100$ a beaucoup plus de valeur qu'un 20$. Alors la décision est assez simple. Mais toi, il faut que tu saches ça. Il faut que tu aies cette connaissance-là. Un enfant ne l'a pas. T'sais. Il va peut-être préférer le bill qui est vert qu'un bill qui est brun. T'sais. Parce que la couleur l'attire plus, cette couleur-là l'attire plus que, ou un 10$ qui est mauve ou un 5$ qui est bleu. Pour lui, c'est la couleur qui est sa valeur. Pas le bill lui-même. Alors nous, c'est pareil. Nous, on sait que la valeur, c'est pas la couleur, c'est le chiffre qui est dessus le billet, s'il y a 100$. Alors, c'est une question de... Mais ça, c'est une connaissance qu'on a appris. On a appris cette valeur-là. Alors, la conscience de Krishna nous donne une porte, nous ouvre une porte à d'autres façons de voir les choses, puis d'autres informations, que là, on peut dire, bien, c'est vrai, ça fait plus de sens que ça. Je pensais que ça faisait du sens, mais, tu sais, quelqu'un dit, bien, ouais, c'est vrai. Pourquoi que je reste tellement égoïste, puis tuer des animaux quand c'est pas nécessaire, que je peux manger puis vivre sans créer cette violence? Moi, je veux pas de la violence pour moi. J'aimerais pas ça quelqu'un qui vienne m'attaquer, tu sais. Puis les gens voudraient pas que quelqu'un attaque son chien ou son chat. Mais quand ça vient à tuer la vache et tout ça, il n'y a pas de problème, tu sais. Alors, puis là, on dit on est des citoyens canadiens, on a des autres. Mais oui, mais la vache aussi, elle est née au Canada. Là. Elle n'a pas de passeport, mais elle est née au Canada, elle est aussi citoyen que toi. Tu sais. Alors, à mesure qu'on progresse, on a une sensibilité qui se développe dans nous, puis on dit, écoute, là, moi, je peux pas faire ça, là, c'est trop violent inutilement. Et évidemment, tu peux dire, oui, mais tu sais, quand tu enlèves une carotte, tu te la tues. Oui, mais si tu l'offres à Krishna, bien là, ça transcende cette réaction-là. Parce que la carotte qui était offerte, elle prend une forme humaine dans sa vie prochaine, parce que le fruit que l'âme qui était dans la carotte a produit était offert à Krishna,
Puis à cause de ça, Krishna dit, OK, tu transcendes toutes les formes que tu aurais dû évoluer graduellement. Là, tu vas venir à la forme humaine. Pourquoi? Parce que tu m'as rendu service. Parce que tu m'as rendu service, je vais te donner cette occasion-là. Tu sais, c'est comme des fois, quelqu'un qui est super bon, il y a un diplôme honoré. Tu sais, il n'a pas besoin de faire toutes les étapes. Il n'a pas été à l'université, il n'a pas été chercher un doctorat, mais il a démontré dans sa vie qu'il méritait ça. Hein? Alors, il donne cet honneur-là parce que le gars, il a fait des choses. Alors, Krishna, il dit pareil. Dis-moi, là, tu as fait quelque chose, un acte dévotionnel, je vais te monter à cette étape-là de la forme humaine. Je vais te donner cette occasion-là. Alors, pas simplement que nous, on va bénéficier, mais les fruits, les légumes qu'on offre à Krishna, eux autres aussi vont bénéficier. L'âme qui est dans ces espèces-là, ces fruits, ces légumes, vont prendre une forme humaine. Alors, mais pour venir à ton point plus pratique, quand tu aimes quelqu'un, mettons tu as un ami chez toi, là, tu vas savoir comment t'en occuper. Ça ne sera pas compliqué. Tu vas dire, ben là, il faut qu'il mange, je vais cuisiner quoi pour lui, je vais préparer la chambre pour qu'il puisse dormir, je vais l'amener avec moi. Alors, avec Krishna, c'est une personne, qu'est-ce que je peux faire pour démontrer mon amour vers lui? C'est un peu ça. Puis plus que, à mesure qu'on progresse, Krishna au début peut sembler très abstrait. Ça c'est tangible, puis la spiritualité c'est très abstrait, mais à un moment donné, ça renverse. Ça va devenir abstrait, puis Krishna va devenir vraiment concret. Au point qu'on peut même voir Krishna, on peut lui parler. Parce que finalement, il est notre Père, on devrait être capable de voir notre Père. Mais là, on s'est rébellé, puis notre mentalité s'est éloignée, mais on peut se rapprocher de Krishna. Ça dépend de nous. Si on veut parler à Krishna, il peut nous parler. Mais il faut se qualifier. On peut avoir des désirs, mais est-ce qu'on a la qualification pour ça? Krishna, il veut voir. Pourquoi tu veux me parler? C'est quoi ton intérêt? Qu'est-ce que tu me veux? Avez-vous d'autres questions? Oui? J'en avais une petite. Oui. Par rapport à votre pratique du japa, quand vous chantez ces noms, c'est quoi le plus gros obstacle que, dans le fond, vous avez rencontré dans votre pratique? C'est le mental. Ouais, hein? Le mental se promène. Parce qu'on n'est pas rendu au stage où on valorise le Saint-Nom au-dessus de d'autres choses. Alors, on pense que si je chante avec Krishna, mais je suis en train de manquer quelque chose, alors je devrais aller ailleurs pour aller chercher le plaisir ou tu sais. Alors, mais quand on devient plus avancé, là, on valorise les saints noms et là, cette distraction-là est moins prononcée. Il y a une histoire d'un jeune qui vient voir son maître spirituel, puis il lui dit « Comment je peux faire de l'avancement? Comment je peux contrôler mon mental? » Et le maître spirituel dit « Ben avant que tu te répondes, tu dois rendre un service à ton gourou. Alors, je veux que tu prennes ce panier de paille-là, puis va à la rivière, puis remplis-le d'eau. » C'est ça? Non, c'est pas le bon exemple. Il dit, prends ce pot-là, va à la rivière, puis remplis-le au bout, puis reviens. Alors là, il s'en va, il remplit le pot, mais en Inde, il transporte les choses sur leur tête. Alors, puis renverse pas une goutte d'eau. Il lui dit, renverse pas une goutte d'eau. Alors, il remplit le pot, il met ça sur sa tête, puis là, il revient vers son maître spirituel, puis il est tout fier, il n'a pas renversé une goutte d'eau, il l'a rempli, il donne ça au maître spirituel. Alors, le maître spirituel, OK, alors moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as vu? Parce que tu es parti d'ici, tu as été jusqu'à la rivière, puis tu es revenu. Ben, il dit, j'ai rien vu. Mais comment tu n'as rien vu? T'avais-tu les yeux fermés? Non, j'avais les yeux ouverts. Mais comment tu n'as pas pu voir rien? Mais j'étais tellement concentré à ne pas verser une goutte d'eau que je n'ai pas porté attention à rien. Elle a dit, ça, c'est ta réponse. Si tu es tellement concentré, tu ne te laisseras pas distraire par les autres choses. Mais ça demande un peu de pratique. Un peu de pratique. Mais il faut être patient. Il faut être patient, le truc. Et si c'est vraiment quelque chose d'important, évidemment, il y a des choses, tu sais, si on se couche de bonne heure, si on se lève de bonne heure, bien, c'est important. Si tu peux te lever tôt le matin, il y a moins d'interactions, il y a moins d'activités, le téléphone ne sonnera pas. Alors, c'est une période beaucoup plus tranquille où on peut se concentrer, puis on n'a pas de distraction, pas manger trop tard le soir, parce que là, ça affecte notre digestion, ça affecte notre capacité de dormir. Alors, il y a des trucs comme ça qu'on peut faire aussi pour nous aider dans notre méditation. Mais ultimement, c'est
quelle importance que je porte là-dessus. C'est comme notre enfant, là, si on a un jeune enfant, on est toujours à la guette de où ce qui est rendu, que ce qu'il fait. On ne néglige pas, là. T'sais. On est toujours attentif. Même si on fait nos autres choses, on est toujours attentif à notre enfant. Alors, on peut faire d'autres choses, mais le dévot est toujours en mesure de penser à Krishna, hein, parce que c'est la personne qui aime le plus. Mais en même temps, ça demande un peu de temps. Alors, faut être patient. Il faut être patient avec la pratique, puis ça va venir. C'est une magnifique réponse. Merci énormément. Oui, on se retrouve tout un peu là-dedans. Il y a une autre réponse que l'exemple que je suis en train de donner tantôt, c'est que le gourou dit OK, prends le panier, va à la rivière, puis remplis-le d'eau, puis reviens. Alors là, le disciple dit mon gourou, ça fait pas de bon sens, mais c'est mon gourou, OK, je vais y aller. Peut-être qu'il va un pouvoir mystique ou quelque affaire qui va faire que. Alors il ramasse ça, puis toute l'eau coule. Alors, il a refait 3 fois, puis il a dit non, je ne suis pas assez sincère, il y a quelque chose. Il revient voir le gourou, il dit Gourou Maharaj, j'ai pas pu accomplir la tâche, toute l'eau continue à couler, mais il dit qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est ça que je vois, c'est que le panier est propre. Alors, des fois, les gens, tu sais, ils n'ont pas de mémoire, ils disent ouais, je lis ça, puis je me rappelle de rien. Mais même si tu ne te rappelles pas de tout, puis tu n'as pas la capacité de retenir tout, le panier va se nettoyer. Notre conscience va se nettoyer en lisant les Écritures. Oui? Il dit, on peut donner aussi une autre tangente. Ils disent que des fois, si on a trop de pensées, ça peut représenter aussi les trous du panier. Tu sais, si la grâce représente l'eau, puis qu'après ça, tous les trous, c'est une compte à quel point on se disperse partout. Fait que autant, Oui, c'est certain, oui. À vous d'autres questions? Pas de questions? Sur ce qu'on a discuté ou d'autres choses vous avez lues ou d'autres expériences ou d'autres choses? Est-ce que vous avez une histoire sur l'abandon qui est dans le thème? Quoi? Une histoire, est-ce que vous avez une histoire sur l'abandon? Une histoire sur l'abandon. Je ne sais rien qui me vient vraiment en mémoire là, dans les Écritures. Ouais. Bien évidemment, toute la Bhagavad Gita, l'abandon, c'est Arjuna. Arjuna avait déjà ses idées, puis c'était très difficile parce que là, il devait combattre contre sa propre famille. Tu sais, Duryodhana et tout ça, c'était vraiment c'était 2 frères, Pandu puis Dhritarashtra, qui ont eu des enfants, puis ont grandi ensemble. Mais Dhritarashtra étant vieux de Arjuna et des Pandavas, alors à un moment donné, ils ont fait toutes sortes de ruses pour les embêter, qui est venu à la fin de créer une guerre entre les deux familles. Et évidemment, Arjuna ne voulait pas s'abandonner, il voulait pas. Il avait déjà été en exil 12 ans dans la forêt, puis là, il dit on peut juste retourner à faire ça. Alors Krishna a dit non, c'est pas ça que moi je veux que tu t'abandonnes à moi. Puis même si tu ne vas pas au combat, tu fais rien, tous ces gens-là qui sont recueillis sur le champ de bataille, ils ne retournent pas chez eux. Moi, je les ai déjà tués. Alors, on peut rentrer dans pourquoi Dieu voulait que les Pandavas soient tués, tout ça, c'est tout un autre truc. Mais Arjuna, tout le processus de la Bhagavad Gita, c'est Krishna et Arjuna qui, on voit le cheminement, puis à la fin, Arjuna, il s'abandonne à Krishna, il se donne à Krishna entièrement. Alors, en lisant la Bhagavad Gita, on va comprendre tout le cheminement. Et le Bhagavad Gita, évidemment, c'est un chapitre du Mahabharata. Quand on lit aussi le Mahabharata, il y a tout un autre aspect qu'on développe, qu'on comprend, ce qui est plus large. Mais le Bhagavad Gita, c'est le résumé d'un point philosophique qui est important à comprendre. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, là, mais cette idée-là de s'abandonner, en fait, on s'abandonne à chaque instant parce qu'on est dépendant. On n'est pas indépendant. Alors, à chaque jour, on doit aller travailler. À chaque jour, on doit payer un loyer ou une hypothèque. On doit s'abandonner aux règles de la circulation. Pour conduire une voiture, il faut que tu suives toutes les règles de la circulation, que tu veuilles pas. Même aujourd'hui, juste arroser ton parterre, ça demande souvent
des heures. Tu sais, la ville va dire, ben telle heure à telle heure, tu peux arroser, tu peux pas arroser le jeudi, mais tu peux arroser juste le mercredi, de telle heure à telle heure. Alors, on est constamment obligé de s'abandonner à des règles, à des choses. Alors, cette indépendance que tout le monde va avoir, même si le Québec ça, devient indépendant, c'est pas que le go n'est pas pour continuer à imposer des règles. Des règles, il faut payer nos impôts, il faut payer les taxes, faut payer. On est constamment à se soumettre à toutes sortes de choses différentes. C'est pas que tu peux allumer un feu dans ta cour. Là. Tu dis, ben, moi, je décide d'allumer un feu sans permis ou couper un arbre. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, on pense qu'on est libre, mais en réalité, on est plus comme un chien qui est d'une cour, qui peut courir d'un bout de l'autre, mais il y a un enclos qui ne peut pas aller plus loin de ça. Alors, nous, on est un peu comme ça. Mais l'âme, lui, l'âme est vraiment libre. Quand on se dégage de ce corps ici, là, on va vraiment avoir une liberté. On ne sera pas dépendant de... L'âme n'a pas besoin de manger, l'âme n'a pas besoin de dormir, l'âme n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là. Nous, à un moment donné, on n'a pas le choix. On ne peut pas rester debout 48 heures, 50 heures. À un moment donné, on va être crevé. On est forcé d'aller dormir. Mais l'âme n'est pas... On est forcé de manger. On torture le monde en les empêchant de manger, en les empêchant de dormir. C'est une torture. On ne donne pas de l'eau assez à un moment donné, mais là, ça va être une torture. Alors, on est forcé par tellement de choses. Mais quand ça vient à s'abandonner à Dieu, là, on ne veut plus. Non, ça je ne le ferai pas. Puis des fois, on dit, je vais croire quand je vais voir. C'est une foi aveugle. Mais il y a tellement de choses qu'on s'abandonne qu'on ne voit rien. La science nous a présenté tellement de choses qu'on ne voit pas, puis les gens s'abandonnent un peu à ces idées-là. Mais en réalité, il n'y a pas de tangibilité de bien ces choses-là. Alors, l'idée de s'abandonner, on n'a pas le choix. Mais comme je donnais l'exemple tantôt, si l'enfant s'abandonne à ses parents, que les parents ont bonne intention, puis l'amour vers l'enfant est bien. L'enfant est en train de jouer, là, puis c'est les parents qui se cassent la tête à figurer. Bon, là, il l'appelle, viens manger, là, c'est le temps de viens manger, arrête de jouer. Là, c'est le temps de changer tes souliers, là, c'est le temps de faire ça. Les parents sont toujours... L'enfant, lui, s'amuse, puis il se préoccupe de rien. Quelle école il va aller, c'est les parents qui se cassent la tête, figurer quelle école il va aller, puis etc., etc., tu sais. Alors, si on s'abandonne à Krishna. Mais ça ne veut pas dire l'abandon qu'on n'a pas de choix. On peut utiliser notre intelligence pour savoir comment utiliser les talents que Dieu nous a donnés pour lui rendre plaisir. Tu sais, si on est un musicien, on peut utiliser notre musique. Si on est quelqu'un qui est dans la finance, bien, utilise ta capacité de générer de l'argent pour plaire à Krishna. Tu sais, il y a beaucoup de façons, c'est pas limité, c'est des choses qu'on fait déjà, c'est juste d'ajouter Krishna là-dedans, voir comment je peux ajouter Krishna, comment je peux offrir les choses que je fais pour plaire à Krishna. C'est juste ça la pratique. Au lieu de juste faire tout pour moi-même, reconnaître qu'en fait, je suis une partie de Dieu, puis si je l'offre à Dieu, ça va être beaucoup meilleur. Puis ça, on voit ça dans les enfants. Souvent, les enfants vont faire de quoi, puis là, ils vont l'offrir aux parents, ou ils vont montrer, ils veulent la permission, ils veulent... Tu sais, que les parents disent, OK, non, c'est correct, tu peux le faire, prends-les. Parce qu'ils se sentent protégés. Il y a une protection en même temps. Il y a un abandon, mais Krishna dit, comme il dit ici, moi, je vais soit aucune crainte, moi, je vais te protéger, je vais m'occuper de toi. C'est pas que ça va juste d'un sens, toi, tu t'abandonnes, puis moi, je te néglige. Non, si tu t'abandonnes, moi, je vais te protéger, je vais m'occuper de toi, je vais te reconnaître. Alors, c'est un échange qui est là. Alors, le dévot, lui, il sent bien, parce que peu importe, même quand il va mourir, d'autres, les dévots, quand on meurt, j'ai mon ami Vishwambhar vient juste de mourir à l'hôpital le dimanche dernier, et il était bien. Il n'était pas angoissé, il était bien. OK, je m'en vais aller chercher un nouveau corps, ou me retourner à Krishna. Mais ça demande une pratique. OK, tu peux accepter ça, mais il faut que tu vives une vie qui va t'amener à le réaliser, ceci. Au moment de la mort, allez Krishna. Je me retourne à Krishna. Je n'ai pas d'angoisse. Mais quand on n'a pas ça, on voit les gens qui ne veulent pas mourir, puis, parce que pour eux autres, c'est la fin. C'est fini, il n'y a plus rien après ça. Mais le dévot, c'est bien, non, c'est juste une étape. C'est comme quand tu regardes un film, c'est beaucoup de petites photos qui sont mises ensemble, puis ça tourne, puis là, ça. Mais
Mais nous autres, notre vie ici, c'est rien qu'une petite photo. Tu enlèves cette petite photo-là du film, là, un film de 2 heures, tu enlèves un petit clip, tu ne verras pas la différence. Alors, notre vie, c'est un petit clip de l'éternité. Alors, si on n'a plus ce corps-là, pas grave, on va en avoir un autre. Krishna va nous en donner un autre. Alors, ça demande cette genre. Alors, pour le dévot, il n'y a pas de crainte. Il y a cette compréhension-là. Puis même quand la personne, moi j'étais content, mon ami est décédé, bon, tant mieux pour lui, il s'en va ailleurs. Il s'en va à une meilleure place. C'est certain que c'est une tristesse que moi j'aurais pu, c'est une association, mais si je pouvais voir ce qui est rendu, je dirais, wow! Tu as vu ce qui est rendu, lui? Hein? Alors, c'était. On l'a accompagné pendant une semaine à l'hôpital. On dormait à côté de lui. L'hôpital était très gentil. Ils nous ont donné une chambre à 2 lits. Puis nous, on dormait, moi et mon épouse, on faisait l'échange, là, puis on gardait réveillé. Pas pour lui vraiment, mais on voulait chanter avec Krishna, puis s'occuper un petit peu de lui jusqu'à temps qu'il quitte son corps. Puis c'était fantastique. Alors, moi, j'espère que je vais avoir cette occasion-là d'avoir des dévots autour de moi quand je vais quitter, mais on ne sait jamais. Oui? J'ai une petite question. Mettons que quelqu'un, les souffres d'Alzheimer, au moment de la mort, y a-t-il moyen qu'il se rappelle de Krishna quand même? Ou, Ben, même s'il ne se rappelle pas, c'est toute une vie entière que Krishna va prendre en considération. Ce n'est pas les derniers moments de ta vie que si ce moment-là, tu n'as pas pensé à lui, Krishna ne t'oubliera pas. Il va voir tout l'ensemble. Puis il dit dans Gita que chaque action que tu fais, c'est jamais perdu. Que si tu fais 1%, même 1% d'avancement dans ce vie-ci, dans ta prochaine vie, tu vas commencer à 2%. Il n'y a pas de perte. Puis tu vas te garantir une forme humaine pour continuer ton cheminement. Alors, il n'y a pas aucune perte. Tandis que même si... même dans la Bible, c'est dit ça, non? Jésus, il dit ce qui donne quelqu'un qui gagne tout l'univers, mais au détriment de son âme. Hein? Alors, certains enseignements qu'on a connus comme chrétiens et tout ça, ça se répète parce que les vérités sont les mêmes. Que ça vienne du christianisme, de Jésus ou de Krishna, la vérité est la même. L'université McGill ou l'université Concordia, ils enseignent la même mathématique, là. Même ces 2 universités différentes. Ils jouent avec les mêmes chiffres. Alors, nous, c'est pareil. Mais des fois, la Bhagavad Gita, la conscience de Krishna, va approfondir davantage, va nous aider à comprendre un peu ces choses-là davantage. Bien là, je vais arrêter parce que là, on va manquer le repas. Là. Et déjà, je vous remercie beaucoup de votre attention, d'avoir venu nous voir et tout. Hare Krishna.